Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu pour sa grâce qu'il nous accorde. Je suis là en ce jour pour partager un petit message avec vous. Voilà, je suis en train de lire dans le livre de Romains, le chapitre 13, le verset 12 au verset 14. La Bible dit ceci: La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul nous fait mention de quelque chose qui est très important, de quelque chose qui doit attirer notre attention, surtout en ces temps de la fin que nous sommes en train de traverser. Il nous dit que la nuit est avancée et que le jour approche. La nuit est avancée et que le jour approche. Naturellement, nous savons que lorsque la nuit est avancée, lorsqu'on dit que la nuit avance, c'est que on part dans les profondeurs de la nuit. On part dans les temps, dans les moments où les ténèbres deviennent plus épaisses. Les ténèbres deviennent plus lourdes et plus la nuit s'avance, que les ténèbres deviennent plus épaisses. En ce même moment, nous voyons que les ténèbres commencent par se dissiper. Les ténèbres commencent par se disperser. Pour faire quoi? Pour laisser place à la lumière du jour. Les ténèbres commencent par céder place à la lumière du jour. Donc, au fur et à mesure que la nuit avance, le jour se lève. Si nous allons considérer ce que nous sommes en train de dire par l'exemple de l'heure, nous allons voir qu'à partir de 18h, à partir de 19h, à 20h, le jour commence par laisser place à la nuit. Et la nuit commence par s'installer. La nuit commence par prendre place. De 19h, 20h jusqu'à 23h01, 2h, 3h. De 3h à 4h, nous voyons là que la nuit est déjà avancée, mais c'est déjà le petit matin. La nuit commence maintenant, les ténèbres commencent maintenant par laisser place à la lumière du jour, commence par céder place à la journée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même chose. La nuit ici symbolise les temps de la fin. La nuit ici symbolise l'évolution de la nuit, symbolise l'évolution du monde, l'évolution des œuvres des ténèbres, l'évolution des œuvres des esprits maléfiques, des esprits sataniques, des esprits sorcellériques, leur évolution. Comme nous pouvons le constater aujourd'hui dans le monde actuel, dans le monde, nous voyons que les choses du monde évoluent à une allure qui ne dit pas son nom. Les choses du monde évoluent tellement vite, sont tellement rapides. L'évolution de la technologie, l'évolution de la magie, l'évolution de la puissance diabolique. Nous voyons que le diable multiplie ses moyens, il multiplie ses stratégies, ses stratagèmes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et de la même manière que ces choses sont en train de se produire, nous allons comprendre que le jour s'approche parce que la nuit est en train de céder place à la lumière. Et vous allez voir de l'autre côté que le réveil de notre génération, le réveil de notre temps est déjà là. Le Saint-Esprit est en train de capaciter, le Saint-Esprit est en train de remplir les vies, en train de remplir les enfants, en train de remplir les jeunes, en train de les utiliser puissamment dans le prophétique, dans les messages vraiment édifiants. Nous voyons cela se passer aussi du côté, dans le monde de la lumière, du côté christianisme. Nous voyons cela se produire. Donc cela doit nous interpeller, cela doit nous amener
pour que toi qui n'es pas encore sur le droit chemin, toi qui n'es pas encore vraiment connecté à l'esprit, dois comprendre que l'évolution de la nuit est en train de se déplacer à la lumière du jour. Et je voudrais aussi te dire que l'évolution de tes problèmes, l'évolution de la situation que tu traverses est en train de se déplacer à la solution, est en train de se déplacer à la lumière, est en train de se déplacer à la gloire, à la joie. Ne t'inquiète pas, ne cède pas pendant que les ténèbres t'envahissent, pendant que les ténèbres sont en train d'avancer, sont en train d'aller loin. Ne cède pas, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, n'abandonne pas le Seigneur. C'est le moment de garder le cap. C'est le moment de persévérer dans la prière. C'est le moment de tenir le Seigneur Jésus sans relâche. Car il a dit quelque chose dans le livre de Matthieu. Jésus nous dit là que celui qui persévérera sera sauvé. Celui qui persévérera sera sauvé. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, il y aura la persécution, il y aura la tribulation, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de souffrances pour les enfants de Dieu. Mais pour ceux-là qui vont persévérer, c'est eux qui vont sauver leur âme. Donc si tu ne persévères pas pendant la nuit, pendant que les ténèbres évoluent, pendant que la nuit est avancée, que tu ne persévères pas, que toi qui es dans les ténèbres, toi qui es dans les œuvres des ténèbres, si ces moments ne t'interpellent pas pour que tu puisses te dépouiller des œuvres des ténèbres, comme l'apôtre Paul nous le dit ici, il dit dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Si tu ne vois pas que le moment est propice pour te dépouiller des œuvres des ténèbres afin de te revêtir du Seigneur Jésus-Christ, tu seras surpris du retour du Seigneur. Son retour va te surprendre. Son retour va te surprendre. Parce que tel qu'il a dit que je reviendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Cette parole est certaine. Cette promesse est certaine. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Et chrétiens, soyons prêts. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et soyons prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Partagez ce message à un frère, à une sœur, à vos amis. Cela va les édifier, cela va les bénir. Soyez bénis et disons à la prochaine. Shalom à vous. Bye bye.